ville, on pouvait répertorier presque ça viendrait que 40 ans d'histoire du street art à Charleroi. Alors la ville de Charleroi, c'est une des villes les plus jeunes de Belgique. C'est une ville industrielle. On a la Gersale aussi qui a son compte Instagram. Qui depuis 20-30 ans est en déclin et avec tout. Vous pourrez aller voir dessus si vous aimez bien les photos. Oui, c'est le sapeur de Télématin. Tous ces murs industriels, c'est vraiment une... Un petit peu joli. Alors, avec Myriam Sera, nous allons aller dans... Voilà, c'est vraiment une ville propice au... La capitale du street art. Alors, vous dites la capitale du street art. Street art. Alors, la ville est en plein... C'est quoi? En Belgique. Lisbonne? Eh ben non, pas du tout, c'est en Belgique. Déploiement urbanistique. Et justement, le projet... Et c'est en Belgique que vous êtes rendu. Alors, le street art artistique asphalte va permettre justement aux artistes... On rappelle un petit peu brièvement ce que c'est exactement. C'est l'artiste de redessiner, de remodeler, de donner un nouveau visage à cette ville. Donc, je vous le disais à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, ils ont des autorisations. Ce ne sont pas des taggers ou des... C'est pas interdit. C'est pas interdit. Alors, justement, pour se différencier des autres villes, Charleroi est une ville industrielle qui n'a pas de centre-ville avec des monuments classés. Donc, le street art se passe aussi en plein cœur de la ville. Et c'est ça qui est intéressant justement pour ces artistes, de s'exprimer sur les murs, de redonner une nouvelle dimension artistique et des couleurs à cette ville industrielle en déclin. Alors on parle d'artistes de street art, mais ce sont des artistes internationaux. Donc je vous propose de faire un petit parcours de street art avec moi du côté de Charleroi. On revient tout de suite après. La ville de Charleroi est en plein redéploiement urbanistique, il y a énormément de travaux, il y a énormément de chancres et on s'est dit que ce cœur historique était véritablement une opportunité pour inviter des artistes à intervenir dans la ville et à proposer une autre manière de remodeler complètement cette ville. Ce sont une ville industrielle, il y a des grands murs et les artistes ont très vite trouvé des opportunités pour déployer leur art. Maya Ayuk est une artiste américaine d'origine ukrainienne et qui s'est inspirée en fait des motifs traditionnels décoratifs ukrainiens et elle s'inspire notamment du patchwork. Et toutes ces grandes interventions sont en fait des œuvres qui réexpriment le croisement des fils ou des bandes de couleurs décoratives, des patchworks, des maisons ukrainiennes. Östmitnav est un artiste danois qui a un parcours un peu particulier parce que c'est un professeur d'école d'art, un conférencier dans les universités et qui a un bagage culturel très large mais qui est extrêmement sensible à un discours sur l'accessibilité de l'enseignement. Donc il a tenu à peindre sur les murs d'une école communale en montrant un jeune qui se jette dans un livre ouvert et qui veut acquérir le savoir. Hello Monster est un collectif d'artistes belges, originaire même de la région de Charleroi, et qui s'inspire un petit peu de motifs végétaux et de volatiles pour créer une sorte d'univers féerique qui oscille entre le monde de l'enfance, le rêve, mais qui bascule par certains détails un petit peu dans le cauchemar. Invader est un des plus grands artistes du street art et il est d'origine française. Il est venu en secret dans la ville, il s'est promené et puis il nous a envoyé par mail sa proposition en nous disant voilà, je veux profiter d'une tour pour faire un Donkey Kong. C'est Paradesh, un artiste barcelonais, une des grandes figures du graffiti, et qui lui s'inspire un petit peu des motifs précolombiens, d'une sorte de stylisation des formes végétales, des formes animales, notamment les oiseaux. Et c'est aussi un artiste qui, en venant à Charleroi, a choisi son mur. Et alors, détail amusant, cette œuvre, elle n'était pas prévue pour durer, et c'est une mobilisation des gens du quartier qui a fait que le propriétaire a demandé qu'on garde la grande peinture sur le mur. Je pense que peut-être contrairement à une ville traditionnelle où on va aller regarder des vieux bâtiments classés plus ou moins bien nettoyés, à Charleroi, vous allez découvrir en fait des grandes peintures de street art au détriment peut-être de l'architecture. Et ça, je pense que c'est une richesse parce qu'on a peut-être une expérience qu'on ne vit pas dans une autre ville, parce que dans une autre ville, on est dans quelque chose peut-être de plus patrimonialisé. Ici, on est dans un patrimoine en train de se construire. Alors pour être très précis, c'est quoi la différence entre le graffiti et puis le tag ?
Bon, le tag, c'est plutôt une signature. Et comme disait Frédéric tout à l'heure, en coulisses, en off, il me disait que c'était plutôt une nuisance dans les rues. C'est souvent pas très beau, ça dégouline. C'est pas très beau, ça dégouline. Le graphe, dans les coins, en général, il y a un chien qui a fait pipi à côté. Le graphe, c'est plutôt le chien artistique. et le tagger qui marquent son territoire. Le graphe, c'est artistique. Le dessin est beaucoup plus développé, beaucoup plus poussé. Voilà. Puis ce sont des vrais artistes. Et donc, c'est la différence. Merci beaucoup.